Coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo dans laquelle nous allons aller faire un petit voyage, jeter un petit coup d'œil discret, mais pas trop, on va quand même rester un peu discret, dans les pensées de ton autre et ses sentiments du moment. Nous allons essayer de voir comment il se sent de façon générale dans sa vie, dans la sphère professionnelle. Alors bien sûr, si on parle d'une personne qui est retraitée, ça ne compte pas. Si la personne est en recherche d'emploi, ça compte tout à fait. Si la personne est étudiant ou étudiante, eh bien vous transposez ça, mais on peut partir du principe que rechercher un emploi ou faire des études, c'est un travail en soi. Être mère au foyer est un travail en soi, on est bien d'accord là-dessus, dans ses occupations du quotidien, d'accord? On va aussi voir comment cette personne se sent par rapport à toi et ses envies de futur, d'accord? Alors bien sûr, c'est ce qu'elle a envie pour le futur maintenant. Ne soyons pas trop jugeants, ne soyons pas trop prompts à condamner ou à féliciter. Les pensées, les sentiments, les désirs, c'est quelque chose de très personnel qu'on ne maîtrise pas. Je t'invite à choisir entre deux fleurs. Première fleur, le camélia blanc, qui représente, symbolise la destinée. Ce n'est pas dans les étoiles que repose ta destinée, mais c'est entre tes mains. William Shakespeare. Et la deuxième, c'est la paeonia, j'espère que je le dis bien, qui symbolise la prospérité et la compassion. La prospérité dépend plus du fait de vouloir ce que tu as que d'avoir ce que tu veux. Auteur inconnu. Je vous laisse méditer là-dessus. Ah oui, vouloir ce que tu as, donc te satisfaire de ce que tu as et non avoir ce que tu veux, donc et non être toujours dans l'envie, la convoitise. Ok, désolée, j'ai eu un bug dans la tête. Alors, on va commencer avec le camélia, ensuite on passera à paeonia, c'est très joli à dire ça. J'espère que je le dis bien, vraiment. Et on est go avec le camélia blanc. Pour toi qui as fait ce choix, on va aller voir, d'abord on va aller voir comment cette personne se sent de façon générale, ok? Oracle, pour les personnes qui ont fait le premier choix. Ok, on y va. Cette personne, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne se sent fatiguée. Cette personne... Alors évidemment, ce tirage est intemporel, mais je ne le fais pas à n'importe quel moment, puisqu'on est en train de déconfiner un peu partout dans le monde. Et on a l'impression que pour cette personne, c'est pas une période facile. C'est pas une période facile, c'est pas une transition facile. Toutefois, très vite, cette personne à la fois n'est pas confortable avec cette idée et à la fois n'attend que ça. Donc on a une grosse dualité ici. On a quelque chose qui se contredit assez fort. On a quelqu'un qui a envie de retrouver un certain dynamisme. On a une personne qui, là, tout de suite, pense à des projets d'avenir et est assez ambitieux dans ce qu'il veut. On a quelqu'un
qui a probablement passé des semaines ou des mois très compliqués où il a eu l'impression d'être dans le noir et là il voit le bout du tunnel. Donc je dirais qu'on est dans un état d'esprit rempli d'espoir, rempli d'attente pour demain. C'est assez positif. Et par rapport à toi, parce que j'imagine que c'est ce qui t'intéresse le plus, alors comment ton autre se sent-il par rapport à toi? Mais ce que je voulais dire au tout début, c'est que forcément une personne qui a ce type de préoccupation, eh bien, n'est pas dans ma méta qu'une... Ah, elle veut venir. Oh, j'en ai 3. Dans le même état d'esprit qu'une personne qui va tout à fait bien. Ok, elles sont toutes tombées. Okay. Je les ai toutes. Alors, par rapport à toi, cette personne. Oh là, alors. Je sais pas où vous en êtes, mais tu vas recevoir un message, tu vas recevoir des nouvelles, tu vas... Attends une minute, une seconde. Ma bouche ne va pas assez vite par rapport à ma tête. Il faut que je me calme. Tu vas recevoir des... Alors, tu es dans l'attente d'un... Quand je dis d'un signe, c'est de nouvelles. On dirait que toi, en tout cas, tu es dans une situation où tu es un petit peu malade et tu penses que lui pourrait venir te soulager. Tu sais, un peu comme un onguent. Et c'est assez marrant parce que il en a conscience. Ne crois pas que c'est un petit naïf, non, non du tout. Sache que tu vas avoir des nouvelles, que ces nouvelles vont d'abord te surprendre. Alors, soit parce que tu auras des nouvelles à un moment inattendu, soit parce que ce qu'il te dira, ce qu'il t'annoncera, est inattendu. On va regarder si c'est positif ou si c'est négatif, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des nouvelles qui viennent et ce n'est pas ce à quoi tu t'attends. Il va te dire qu'il a pris conscience de pas mal de choses. Il va te dire qu'il y voit beaucoup plus clair. Il va te dire que maintenant, il sait ce qu'il veut. Il va te dire que... oui, vraiment. Il était dans le brouillard. Alors évidemment, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle qu'il y voit clair, mais il y voit un peu plus clair. Il va te dévoiler des choses qu'il te cachait. Il va te dévoiler des choses qu'il te cachait, des choses qu'il gardait secrètes. Maintenant, tu sauras. Tu sauras. Alors évidemment, tu ne sauras pas tous les secrets de l'univers, mais au moins ça, tu le sauras. Il y a une bonne nouvelle, une célébration et peut-être même une invitation. Vous allez vous voir très probablement autour d'un repas ou d'un verre ou d'un café, bref, quelque chose de convivial en fait. Ce ne serait pas étonnant même que ce soit en extérieur. Toujours est-il que on a cette idée de retrouvailles. Alors, des nouvelles, des retrouvailles, j'espère que ça te parle. Voilà. Alors, si tu l'as vu hier, ça peut quand même être des retrouvailles. Je te file un tuyau. Ok, on y va et on va demander à la triade ce que cette personne a prévu pour le futur. J'avais pas du tout prévu ce tirage comme ça. Je pensais poser mes questions, mais ça vient très naturellement. Donc on va pas se battre. En tout cas, moi, je vais accepter. Je suis dans une phase d'acceptation. Je suis dans une phase où je me laisse beaucoup faire. Ceux qui connaissent un peu mes tirages savent que je peux être très carrée. Et ici, c'est pas le cas. Donc voilà. Mais je poserai des questions si j'en ressent le besoin. Dans quel état d'esprit? Eh bien, il est à un moment... en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il se dit maintenant, il faut se poser et il faut prendre des décisions. Donc, il est conscient qu'il faut prendre des décisions. Il sait que cette décision fera du mal à quelqu'un, que ce sera dur, que ce sera pénible. Ça le dérange. Comme si ça lui faisait du mal de faire du mal.
il sait aussi que ce sera un chemin de croix. Donc il va probablement faire du mal à quelqu'un en prenant cette décision, mais lui-même risque de se blesser et d'y laisser des plumes. Toutefois, il s'en sort bien. Donc ce qu'il voit pour votre futur, c'est ça. J'espère que ça te parle. Toutefois, il y a une protection. Sa décision, même si elle est difficile, sera la bonne. Qu'il n'en doute pas. Il va se sentir soulagé. Il va se sentir libéré. Il va se sentir en paix une fois que ce sera fait. Donc ça, c'est dans sa relation par rapport à toi. J'espère que ça te parle, car comme je ne dirige pas les questions, eh bien, laisse cela faire son chemin. Ça, c'est quand on accepte. Hein. Il faut accepter de ne pas tout comprendre. Fais attention, toutefois, fais attention et qu'il ou elle fasse aussi attention à ne pas se bercer d'illusions. Cette paix retrouvée, trouvée ou retrouvée, pourrait cacher quelque chose. Alors, je ne vais pas pouvoir m'empêcher d'aller voir ce que ça cache, évidemment. Qu'est-ce que ça va cacher? Là, par contre, je vais devenir un peu plus directive. Oracle, pour les personnes qui ont fait le premier choix, dont l'autre va devoir prendre des décisions qui vont soulager son âme, des décisions qui vont le mettre sur le chemin, des décisions qui vont lui apporter la paix, mais qui seront compliquées. De quoi faut-il se méfier? En quoi ne faut-il pas être illusionné? Alors, là où tu ne dois pas, et là je pense que c'est toi qui ne dois pas te faire des illusions, ce n'est pas parce qu'il aura fait ça que d'un coup il va se transformer en grand seigneur, généreux et protecteur. Non. Ça, c'est ce que tu pourrais espérer, c'est peut-être ce que tu attends, c'est peut-être même ce qu'il te promet, mais ce ne sera pas le cas. Il restera tel qu'il est. Hein, les chats ne se mettent pas à aboyer par magie. Ils continuent à miauler, tous. Hein. Enfin, le mien chante, des fois. Mais c'est un autre sujet. Alors, il faut aussi savoir qu'il y aura des retombées, des conséquences économiques. Cette décision aura des conséquences économiques et penser qu'elle n'en aura pas est une illusion. Cela dit, ici on dit que les conséquences économiques ne seront pas... Alors peut-être que cette personne justement pense que les retombées économiques seront terribles. Et là on te dit les retombées économiques, il y en aura, mais elles ne seront pas si terribles que ça, peut-être même qu'elles seront en ta faveur. Donc on ne dramatise pas. Ça aussi. Vous savez, on se fait des illusions dans le positif, mais on s'en fait aussi dans le négatif. Ce qui est aussi une illusion, c'est croire qu'une fois que cette décision est prise et que ce chemin est fait, entre vous, tout sera évident. Non. En fait, c'est pas l'aboutissement. Faire ça, ce n'est pas le but. Ce n'est que le point de départ. Ce n'est qu'à partir de là, finalement, que ça commence. Donc croire que c'est le but, c'est une illusion. C'est pas du tout une fin en soi. Je dirais c'est même peut-être la première vraie étape. Il aurait tort de croire, tu aurais tort de croire que d'avoir fait ce choix et d'en sortir entre guillemets vainqueur, puisqu'on voit que l'âme est en paix, on est satisfait, en tout cas l'autre en est satisfait, toi je ne sais pas, mais il aurait tort, il se fourvoierait en pensant qu'on peut bâtir son bonheur sur base
du malheur de quelqu'un d'autre. Dans ce genre d'histoire, il n'y a ni vainqueur, ni perdant. Ni vainqueur, ni vaincu. Personne n'est gagnant, en vérité. Il n'y a pas de gagnant. Il n'y a que des gens, malheureusement, qui ont traversé des choses. Et penser que parce qu'on va faire des choix difficiles et parce qu'on a traversé certaines choses et parce qu'on a enfin pris la décision qui s'aligne avec notre âme, le bonheur va découler et couler de source, ça c'est une illusion, c'est se fourvoyer. Le bonheur, il va falloir le construire, il va falloir le chercher, on nous parle de beaucoup d'efforts, on nous parle de ne pas idéaliser la personne, n'idéalise pas ton autre ne doit pas t'idéaliser, pas du tout. On nous parle aussi d'une personne qui dramatise un petit peu ses choix, hein. Il exagère un petit peu, autant que ça se sache. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens que j'ai dit ce que j'avais à dire et qu'ici c'est fini. Donc on va s'arrêter là. J'espère que tu as eu des clés, que tu as eu des infos qui étaient importantes pour toi. Je te remercie d'être là, d'être abonné, de liker, de partager, de me laisser des commentaires très importants. Et alors, j'adore, mais vraiment, n'hésite pas à m'écrire un commentaire en dessous, n'hésite pas à me contacter, je réponds le plus vite possible. Je lis tout, je lis toujours tout. Et c'est moi qui le lis. Donc voilà, je prends le temps. Je prends de mon temps, je vous l'offre avec un grand plaisir. C'est un échange d'énergie et je trouve ça génial. Je voudrais aussi passer un petit message à une personne qui se reconnaîtra, qui vit au Québec. J'espère qu'elle me regarde. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est très bien aussi. Elle comprendra pourquoi je dis que si elle ne me regarde pas, c'est très bien aussi. D'abord, j'espère que tu vas bien. Je te remercie infiniment pour ton mail qui m'a profondément touchée. Je te remercie pour la confiance que tu m'as fait dans ce mail. Et je te remercie de me regarder depuis le Québec. Déjà, les Québécois, si vous saviez comme je vous aime. J'ai un amour profond. Je ne sais pas, il y a une attirance très forte. Un jour, il faudra que j'aille fouiller ça, mais ce n'est pas tellement le sujet. Je voudrais aussi dire à cette personne un énorme merci. Elle a fait un geste totalement gratuit, mais qui va aider mon petit chat à bénéficier d'une opération. Il a besoin de plusieurs opérations. Donc Roméo, je vous en parle parfois, a besoin de plusieurs opérations. Pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai recueilli dans des conditions absolument horribles. Je ne rentre pas dans le détail parce que c'est triste. Mais donc, il a besoin de plusieurs opérations. Il était trop petit. Maintenant, ça y est, on peut commencer. Il est suffisamment grand pour le supporter. Et ce sont des opérations qui vont impliquer tout un tas de choses. Et cette personne, eh bien, a contribué à sa façon à rendre cela possible. Je l'en remercie. Ma gratitude est infinie. Je lui envoie toute la positivité dont je suis capable. Je lui envoie des ondes positives, je lui envoie de l'amour, cette personne qui se reconnaît, mais aussi à vous tous. Sachez qu'à chaque fois que vous regardez, chaque fois que vous likez, chaque fois que vous laissez un commentaire positif, c'est une énergie qui circule. D'accord ? Vous, c'est guérisseur, hein, réellement. Et moi, quand je vous réponds, même si ce n'est que par une fleur, un mot, une phrase, c'est aussi de l'énergie que je vous envoie et on ne s'en rend pas toujours compte. Bref, je m'arrête là, c'est fini. Alors, des remerciements, je pourrais remercier tellement de personnes. Je reçois tellement de mails adorables, mais voilà. Je vous remercie tous et je vous aime tous du plus profond du cœur. Je ne peux pas citer tout le monde, c'est pour ça que je ne cite personne. Mais sachez que vous êtes tous concernés. Vraiment, je vous aime infiniment. On y va, on continue. J'ai fini les déclarations d'amour, tout ça. Et on y va avec la païonia. La païonia
qui représente la prospérité et la compassion. Si ça vous inspire pas, et ben moi ça m'inspire de fifou. Voilà. Alors, ton autre, son état d'esprit en ce moment et de manière très générale. On va y aller. Hop là! Alors, on y est. C'est comme j'ai dit, hein, aujourd'hui je donne pas d'ordre, je me laisse faire. Alors. Ah tiens, c'est marrant. Je dis c'est marrant parce que dans le premier tirage, j'avais... mais pas au même endroit. Mais pas au même endroit. Alors, de manière générale, ton autre est en train de régler... Alors, soit il est dans la paperasse jusqu'au cou, il paie des factures, il range des papiers, il est peut-être en train tout simplement de travailler si ça fait partie de son travail. Il est dans la paperasse, dans des trucs administratifs bien pompeux, jusqu'au cou, mais il doit le faire. Il faut que ce soit réglé et il se sentira mieux une fois que ce sera fait. Voilà. Ça, c'est de manière générale son état d'esprit actuel. Il faut que ce soit fait. C'est un peu comme le détartrage chez le dentiste. Il faut y aller. Voilà. Et vis-à-vis de toi. Alors évidemment, je vais fouiller un peu plus vis-à-vis de toi. Hein. On a l'envie de te voir, l'envie de te retrouver, des pensées douces. Alors on a aussi quelqu'un qui se retient très fort. Je ne sais pas pourquoi. Ça c'est une prise de conscience. Hein. Comme si il avait été dans le brouillard et que là le brouillard se dissipait. Alors, il se rend compte de ta douceur et de ta fragilité. Il se rend compte de ta douceur et de ta fragilité. Il se rend compte qu'il t'a vue beaucoup plus forte que tu n'es. Il se rend compte qu'il t'a imposé beaucoup plus qu'il ne l'aurait dû. Qu'il a peut-être été dur avec toi. On a une personne, alors soit, je suis vraiment désolée, soit cette personne, elle vous a mis un stop, soit elle est en train d'y penser. Cette personne, en fait, se dit que les choses ne peuvent plus durer comme ça, qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut passer à une autre étape. C'est peut-être quelqu'un qui vous a dit, écoute, ça n'a pas d'avenir, tu traces ta route, je trace la mienne. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous a dit, écoute, on fait une pause et on se retrouve après. Vous voyez? Ou alors, s'il ne l'a pas encore fait, ça vous arrive sur le coin. C'est ça, ou alors la personne vient vous dire, j'ai mis fin à quelque chose et je viens vers toi. Si vous n'êtes pas encore en relation, si c'est quelqu'un à qui vous pensez, c'est bien possible que la personne vienne vous dire, écoute, je suis disponible maintenant, faisons un bout de chemin ensemble, mais je ne sais pas pourquoi je ne le ressens pas du tout comme ça. Je le ressens vraiment comme quelqu'un qui se dit, aïe aïe aïe, moi, ok, cette personne, c'était bien sympathique d'en profiter, mais là je prends conscience qu'en fait elle est quand même fragile. Que j'ai peut-être déconné, j'ai peut-être été trop loin. Que pour son bien, alors peut-être qu'il se trompe, hein, il ou elle, faudrait que j'arrête. Faudrait que je donne pas de nouvelles, faudrait que je mette fin à la relation et que chacun prenne sa route. Cette douleur-là sera moins grave que celle que je lui inflige jour après jour en lui donnant de l'espoir. Cette personne finira par tracer sa route. Tu finiras par tracer ta route si il te met à l'arrêt ou elle te met à l'arrêt. Cette personne y pense. Je suis désolée. Alors bien sûr, c'est venu tout seul. Hein. Si ça ne te concerne pas, il n'y a pas de souci. Mais après, on verra s'il y aura un retour quand même.
Ouais. Alors là, on a une personne qui culpabilise de malade par rapport à toi, par rapport à la vie, par rapport à... Et en fait, il culpabilise tellement qu'il fout le camp. C'est pas, ça m'étonnerait pas non plus qu'il prenne la fuite de manière pas très courageuse, hein. Est-ce que cette personne reviendra? Pas pour le moment. Est-ce que plus tard, elle le fera? Est-ce que plus tard, elle le fera? Le problème, c'est que cette personne reviendra. Alors, cette personne reviendra de manière inattendue, sans crier gare. Et c'est bien possible qu'à son retour, elle te fasse à nouveau du mal. C'est bien possible qu'à son retour, elle essaie de te manipuler, elle te monte, elle te fasse un peu tourner, ouais, tourner en bourrique, hein. Euh, hum, hum. Donc oui, on a quelqu'un qui reviendra plus tard, mais pas forcément... alors je dis pas que c'est avec des mauvaises intentions, mais par contre le résultat sera que toi, ça te fera du mal. Il y aura un effet de surprise déjà, comme si tu sais quelqu'un qui arrive par derrière et sur la pointe des pieds, un effet de surprise et pas forcément pour te faire du bien. Peu importe ce que cette personne te dira ou fera, finalement, ça te replongera dans le doute, ça te rappellera des mauvais souvenirs, ça te rappellera des souffrances. Ce sera comme remuer le couteau dans la plaie. Cette personne espère que tu vas l'attendre. Cette personne a quand même l'audace de croire que tu l'attendras seul dans ton coin et que tu vas presque déprimée jusqu'à ce qu'elle se montre et que donc tu seras tout content ou toute contente de la retrouver. Alors, et là c'est moi qui le dis, c'est pas du tout ni les guides, ni les cartes, ni rien du tout. Il faut faire exactement le contraire, hein. Si vous voulez récupérer, alors soit vous voulez pas récupérer cette personne et vous vous en fichez, soit vous souhaitez que cette personne revienne, et surtout, même si vous avez été triste et que vous avez attendu, ne l'avouez pour rien au monde. Tout va bien, vous avez des occupations, vous avez des passions, vous avez une vie, ok? Ce n'est pas le centre du monde. Si vous faites croire à une personne qu'elle est le centre de votre monde, à cette minute-là, vous arrêtez d'être le centre du sien. Personne ne doit être le centre du monde de personne d'ailleurs. On doit juste être une partie de la vie d'eux. Et bien sûr, on est parfois une partie importante. Mais il faut donner aux autres la place qu'ils nous donnent. Donc si vous n'êtes pas, clairement vous n'êtes pas le centre du monde de cette personne, eh bien cette personne ne doit pas être votre centre. Ne devrait pas, en tout cas. Quelles seront les intentions de cette personne lorsqu'il reviendra? Parce que là, on voit ce que ça va vous faire, mais ses intentions, c'est quoi? Oh, une réconciliation, un rapprochement. Probablement que cette personne pourrait venir, vous savez, comme le genre de personne qui redébarque après X temps, comme si on s'était quitté hier. C'est exactement ça. Alors évidemment, si c'est un ami qui vous fait ça, c'est pas grave, parce que ça fait partie de l'amitié. Les vraies amitiés, c'est comme ça, on se voit pas pendant très longtemps et puis tout va bien. Là, on parle d'une relation, donc c'est quand même différent. Mais la personne pourrait revenir comme ça en vous disant: ah, au fait, je viens prendre tes nouvelles, nanana. Et prendre un peu la température. Ici, j'ai cette notion, ça me souffle, on me souffle dans l'oreillette, j'adore cette expression. Non, ça résonne dans ma tête que cette personne va en fait venir et prendre la température, voir si vous êtes toujours, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot à sa merci qui me vient en tête, ou pas. Est-ce que vous êtes toujours acquise ou pas? Est-ce que ça va être facile ou pas? Pourquoi est-ce que cette personne veut savoir si ça va être facile? Eh bien, parce que cette personne
Alors, vous serez peut-être étonné de savoir que pour cette personne, si c'est trop facile, c'est pas intéressant. Si c'est trop facile, ça perd de sa saveur. Un conseil pour toi. Affirme-toi. Affirme ta sensibilité. Que tu sois un homme ou une femme, on s'en fout. C'est vraiment le côté féminin qu'il faut faire ressortir. Et donc, on dit ça sans sexisme aucun. Mais tout ce qui est de l'ordre, de la sensualité, de la... j'ai un bug parce que dans ma tête ça va très vite, pardon. Donc tout ce qui fait penser, donc c'est l'énergie féminine, on est bien d'accord. Donc tout ce qui est vraiment en subtilité, en sensualité, en ressenti, en sensation, laisse parler tes émotions, fais confiance à tes intuitions. Ça c'est le conseil. Fais confiance à tes intuitions. Ne mentalise pas tout. Tout n'a pas une explication. Tout ne s'explique pas par A plus B est égal à B. La vie, c'est pas des maths. Les sentiments ne sont pas des maths. Et le premier qui me dit A plus B est égal C, dehors, hein, A plus B est égal à B. On est bien d'accord. La nana qui s'excite sur des maths. De base en plus. Hein. Au niveau 12 ans. Mais bon, toujours est-il, on revient à nos moutons. Et bien justement, ici, on n'est pas en train de parler de logique. On n'est pas en train de parler de quelque chose qui s'explique. N'essaie pas à tout prix de croire que une action telle entraînera forcément une réaction telle. Ne fais pas l'erreur de croire que toi, tu réagirais comme ça, donc l'autre réagirait comme ça. Non, non, parce qu'il a un autre prisme. Alors, ne mentalise pas, mais par contre, fie-toi à tes intuitions. Elles ne vont pas te mentir. Tes ressentis profonds ne te mentiront pas. Alors voilà, cette guidance n'a pas du tout pris le sens que je pensais lui donner. Ça c'est quand on se laisse un peu faire. Hein. On a des surprises. Donc, du coup, ben voilà. J'espère que ça t'a parlé, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as entendu ce qu'il fallait que tu entendes. N'hésite pas à me faire un retour, c'est assez important pour moi de savoir si bien, tu adhères au fait que je puisse m'éloigner un petit peu de la ligne que j'ai posée parce que justement je me laisse entraîner par les cartes et par ce qu'elles ont à dire, ou si tu préfères quand c'est beaucoup plus carré, beaucoup plus pro entre guillemets. Même si moi je pense qu'on est très très pro aussi quand on laisse les cartes s'exprimer, et je le fais toujours, même si j'essaie d'être détendue, etc. Je suis toujours extrêmement sérieuse quand je le fais toujours avec beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration, mais vous n'avez pas à ressentir ce poids-là, il est le mien. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et surtout, restez connectés, bien entendu, abonnez-vous,